Et yo les gars, yo les petits potes, toute nouvelle vidéo sur Matt la Star. Toute nouvelle vidéo, est-ce qu'aujourd'hui nous allons faire un projet sur FIFA 23, c'est-à-dire le projet d'un club que l'on va faire revenir le plus au sommet. Donc on aura 5 saisons où voilà, avec un club, on va le refaire revenir assez grand. Donc cette fois-ci, j'avais envie de faire pour ce premier club le petit Palerme, club intéressant, bien évidemment. Donc alors, déjà, je vais vous dire, coup de pouce financier, je m'en suis mis. Je suis à 17 millions, c'est pas réaliste, mais vu que je rachète le club, voilà, avec Alexandre Corini, je vais racheter le club. Pour vous, c'est pas réaliste, pour moi, ça peut le faire quand même. Donc, voilà, voici l'équipe de base. Bon, pour ceux qui veulent l'avoir en plus en détail, allez sur SoFIFA, c'est un très bon site. Et du coup, les gars, en 5 saisons, on va devoir essayer d'en faire une des meilleures équipes possibles avec Palerme ce défi. Donc, si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de mes vidéos. Sachant aussi que je vais développer un petit centre de formation. Donc, voilà, ce centre de formation. Écoutez, les gars, on y va pour le mercato de la première saison. Du coup, les gars, pour ce mercato, nous avons tout d'abord recruté Ali gratuitement pour être notre buteur. Voilà, c'est un joueur qui est très très intéressant. On a Madibo qui sera là, lui, en tant que doublure. Nous avons l'arrivée de Al-Raoui en tant que titulaire, donc tout ça, c'est gratuit. Jankovic qui arrive gratuitement en tant que titulaire. Sandgren qui arrive gratuitement en tant que remplaçant. Ochoa qui arrive gratuitement en tant que titulaire. Lui, je voulais le prendre parce que je me suis dit que ça serait pas mal de lui trouver un challenge en dehors du Mexique. J'ai pris Dunland en tant que gardien remplaçant gratuitement. J'ai pris Bukhari pour être un joueur titulaire. Voilà, donc gratuitement. J'ai pris Jabran gratuitement pour être titulaire. J'ai vendu Bro pour 950 000 euros. Voilà, j'en avais pas besoin. Palmer qui vient chez nous pour 1,7 million. Voilà, il jouera un peu plus chez nous qu'à City. On aura Fit-Jim qui vient pour 1,2 million. Voilà, donc lui aussi, il vient chez nous pour jouer. On a recruté Salah définitivement pour 1,650 000. Voilà, donc il vient directement en tant que titulaire. On a recruté également Elia définitivement pour 2 millions. Lui, il vient plus en tant que remplaçant. Massolo a été vendu pour 360 000 euros. Lantini a été vendu pour 660 000 euros. On a recruté le petit Shaibi pour 3,3 millions. Voilà, donc ça serait pas mal de le tester. On a prêté des jeunes joueurs. Doda, Grota seront prêtés. On a vendu Crivello pour 960 000 euros. Voilà, presque 1 million d'euros. Butaro a été prêté. Valente a été vendu pour 260 000 euros. Voilà, il ne m'intéressait pas, il n'était pas dans mes plans. Brunori a été vendu pour 1,650 000 à Lent Brunswick. Accardi a été vendu au Farul Constasta pour 530 000 euros. Marconi a été vendu à Birmingham City pour 580 000 euros. On a eu des jeunes joueurs du centre de formation, Ali que l'on a directement prêté au Sepsi OSK et pareil pour Abat au Villarreal. Mais donc voilà, donc un gros mercato, il va falloir du renouvellement dans cet effectif. On a mis, voilà, donc voici l'équipe, on a beaucoup recruté librement. Ça nous suffit en tout cas pour cette saison. Donc les gars, on se retrouve pour la fin de la saison, voir combien on est. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato d'hiver. Donc il s'est passé beaucoup de choses. On a prêté nos jeunes du centre de formation, Mancini, Bruno, Lombardi, Ferri, Franco, Martinelli. On a prêté Franco, D'Angelo qui est une jeune pépite. Voilà, 62 général. On a recruté librement Cookie. Voilà, il viendra en tant que remplaçant parce qu'en fait Betella a été rappelé par son club. Et je crois qu'ils ont rappelé Stulac aussi. Je crois qu'ils ont rappelé les joueurs qui étaient prêtés dans tous les cas que j'avais pas pris. J'ai pris Ahmed gratuitement. Voilà, il viendra ici. Et puis on a prêté Devetak du coup. Voilà, donc c'est parti sur des prêts. Donc voici pour le mercato d'hiver. L'équipe ne change pas. Elle a juste très très bien progressé. On se retrouve pour la fin de la saison. Et du coup les gars, là je viens tout juste de faire une recrue. Elle est libre, c'est un buteur remplaçant parce que Vito a été rappelé et que je ne l'ai pas recruté. C'est le petit Alaidos gratuitement qui viendra en tant que doublure
au poste de buteur. Voilà pour le mercato. On se retrouve vraiment pour la fin de la saison. Et donc pour le premier match de ces moments forts, c'était un Palerme contre Parme. On commence tout d'abord avec une occasion pour Palmer, une frappe du droit très très bien placée, malheureusement qui passe largement au-dessus. C'est dommage pour notre jeune milieu offensif. Ensuite, c'est Palerme qui part à l'attaque, Parme, pardon, excusez-moi, et c'est malheureusement le but de Vasquez, voilà, tout seul devant les cages. Il permet à son équipe d'ouvrir le score. Réaction immédiate grâce à Fit Jim qui vient mettre une superbe frappe presque dans la lucarne qui nous permet d'égaliser un but partout dans ce match. Corigny est très content. On enchaîne ensuite avec un autre ballon. Cette fois-ci, ça va être sur un centre. La reprise est parfaite de la part de Palmer qui arrive à tromper Gianluigi Buffon. 2-1 pour Palerme. Ce match s'annonce parfait pour nous pour l'instant. Mais attention parce que Parme ont l'air de revenir assez vite avec cette frappe de Estevez qui passe malheureusement en pleine lucarne ou presque. En tout cas, on aura besoin d'une réaction de nos joueurs sur cette frappe de Palmer. Très très belle frappe qui permet de tromper le gardien. 3-2 dans ce match. Corigny très fier de ses joueurs et c'est la fin. Ensuite, le prochain match sera contre Cagliari. Et ce match commence très très fort pour Palerme. Une accélération sur le côté gauche de Palmer, frappe pied gauche très très bien placé. 1-0 pour Palerme. On est très très bien parti dans ce match. Mais ensuite, on enchaîne encore une fois un débordement sur côté, un très bon centre. La tête d'Ali, elle est parfaite. Touchée par le gardien, certes, mais elle rentre. 2-0. On est très très bien parti dans ce match. Grâce à Ali. Mais malheureusement, ce match va commencer par couler puisque Cagliari va tout d'abord réduire l'écart. 2-1 pour nous. Attention, ça va être très dangereux. Et malheureusement, Cagliari repart à l'attaque. Une frappe bien placée. Mais un peu de chance, Ochoa l'arrête. Mais malheureusement, ça repart encore une fois. Côté Cagliari, on espère vraiment l'arrêter parce que là, ça peut plus continuer. Et celle-là, ça va être la frappe de trop. 2 buts partout, on menait 2-0. On s'est fait recoller au score et là, sur une grosse perte de balle. Malheureusement, Ahmed, un crack que l'on voulait recruter, va nous mettre une frappe imparable. 3-2, pardon. Et ensuite, s'enchaîne encore un but. Ou pas. À vous de voir. Et malheureusement, oui. 4-2. On menait 2-0. On a complètement coulé. Après réduction de l'écart. T'as une très belle tête dans l'axe. C'est un bel arrêt. Malheureusement, la réduction de l'écart ne sera pas là. Très très bel arrêt de Cranio. Mais la réduction d'écart viendra ici sur un super ballon donné au second poteau pour Palmer qui va inscrire son doublé. Mais malheureusement pour ce match. Et enfin pour terminer, encore un match contre Parme. On commence tout d'abord avec une tête de Ali qui va être bien arrêté par le gardien. Très très bel arrêt de sa part. C'est pas facile de l'arrêter pour Buffon qui a quand même assez âgé. Attention à ce ballon qui est très dangereux dans notre surface. Mais Ochoa fait un très très bel arrêt. Faut se mettre à l'abri parce que c'est Parme qui domine pour l'instant. Encore une frappe très très belle qui passe juste à côté du cadre. Il faut vraiment s'en remettre parce que ce début de match est très compliqué. On va enfin pouvoir se rassurer un peu plus avec cette occasion. Palmer qui touche le ballon. Une superbe frappe. Imparable pour Buffon. 1-0 pour Palerme. On se rassure tranquillement avec ce premier but. Il faut continuer comme cela. Et c'est ce qu'on va faire. Ballon décalé sur Gomez, pardon. Contrôle, frappe enchaînée, parfaitement placée. 2-0. On fait le break tranquillement. Faut pas se reprendre une remontada comme face à Cagliari. Cette fois-ci, on enchaîne les occasions. On est mis en confiance. Bucari qui frappe. Malheureusement, la frappe passe à côté.
Voilà, elle passe pas très loin du cadre, hein, finalement. Dommage pour Bukhari, le joueur que l'on vient de recruter gratuitement. Ça repart pour nous. Encore un ballon pour Palmer, qui a été très très fort et qui vient nous faire une très très belle frappe. Imparable pour Buffon. 3-0, ce match est clairement pour nous. On est bien parti pour le remporter. Corini est très content. Mais ce match n'est pas fini. On voit un manque de concentration sur ce but puisque Vasquez vient réduire l'écart. Voilà, une défense pas très bien placée. Là, c'est un peu ma faute, mais pour la fin de la saison, nous avons terminé à la 6e place. Je suis désolé, j'ai oublié de prendre la photo, mais nous allons donc jouer les playoffs pour remonter en Serie A. Pour ces playoffs, nous allons jouer contre Parme, une équipe qu'on avait battue 2 fois, mais ce match-là a été une catastrophe. Je vous montre ça de suite. Donc pour ce match, on commence déjà avec un très beau coup franc de la part de Bernabé. On a eu une très très belle parade de Ochoa. Heureusement qu'il était là pour le coup. Parme continue encore d'attaquer cette fois-ci. C'est encore une fois Bernabé, mais encore Ochoa qui a été très efficace sur sa ligne. Là, sur ce corner très très bien tapé. Il faut faire attention défensivement. Jankovic qui est beaucoup trop en retard. Ochoa ne peut rien faire. 1-0 pour Parme. Ça fait mal en début de match. Les Parme ne vont pas s'arrêter là, bien sûr. Encore un ballon. Cette fois-ci, une défense qui n'a pas été parfaite. Et le 2-0 pour Parme. Ça fait très mal. Ça fait tout en plus depuis le début du match. Encore une fois, Parme qui repart à l'attaque. Bon, ils ont complètement raté. Heureusement pour nous, il y a toujours 2-0 pour Parme. C'est très compliqué. Il va falloir vraiment que l'on revienne dans ce match. Ça repart encore une fois pour Parme qui sont vraiment très très forts et qui là vont tuer le match. 3-0, on est fichu, on les avait battus 2 fois pourtant en championnat et là on n'arrivait pas à faire grand chose. Encore Parme qui repart, Man, la frappe, très très bel arrêt de Ochoa qui a été très bon sur sa ligne, franchement, heureusement qu'il était là parce que sinon on s'en serait pris beaucoup plus. Encore une frappe extérieure du gauche de Vasquez. Et celle-là, elle passera à côté du cadre. Bon, de toute façon, Ochoa était dessus. Penalty pour Parme. Voilà. Tutino va le transformer contre-pied face à Ochoa. Malheureusement, ça fait mal. 4-0. C'est une humiliation. C'est parti pour le mercato. Voir ce qui s'est passé. On commence avec 2 recrues libres. Guy Thérèse qui est venu gratuitement. Qui a un général à 76. Ça faisait pas réaliste. Mais voilà, libre. Je pouvais pas passer à côté. Là, c'est Derrider. C'est le gros crack que j'ai recruté. 0 €. Il était à 87 de général. Désolé pour le réalisme. Les gars, je suis vraiment désolé. Mais franchement, 87 de général, je pouvais pas passer à côté. Il était gratuit. Voilà, je suis désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. On a prêté Rizzo à Louvain. On a vendu Jabran au Standard Liège pour 1,6 million. On a recruté Caicedo pour 9,9 millions. Lui, il vient directement en tant que titulaire. Voilà, il va nous faire du bien dans le milieu de terrain. Ensuite, on a vendu pour régresser un peu l'effectif parce qu'on a un grand effectif. On a vendu Saric pour 2,9 millions. On a vendu Madibo pour 1,750 000 à Eibar. On a recruté gratuitement Nishimura, voilà, pour faire un peu de doublure. Voilà, c'est un défenseur central japonais, ouais. Voilà, qui viendra gratuitement. On a vendu Soleri à Gaziantep pour 780 000 €. On a recruté Cruz en défense centrale gratuit. Voilà, 18 ans, Cruz, le régène de Thiago Silva, qui va ben, être également une doublure, puis peut-être voir au fil du temps passer titulaire. Di Mariano a été vendu à Nottingham Forest pour 2,9 millions. On a recruté KB9 pour certainement la fin de sa carrière, pour ces 2 dernières années. Il les passera chez nous. Voilà, 35 ans, il était libre.
Je me suis dit, allez, on le prend, ça fait pas trop réaliste du coup, parce que voilà. Mais je pouvais pas encore m'en empêcher. Vous allez voir que l'équipe, elle est juste incroyable. Après, le but, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est quand même de faire la meilleure équipe. Donc c'est vrai que j'aurais besoin des meilleurs joueurs. Et peut-être que ça fasse plus ou moins réaliste. On a vendu Segré à Sheffield United pour 2,7 millions. On a prêté Abad à Antalya Sport. On a vendu Nedel Sora à Metz pour 1,9 million. On a recruté Arias gratuitement. Lui, je crois, c'est le régène de Falcao. Il est venu gratuitement comme ça, l'attaquant colombien, pour être une doublure. On a recruté Aslani vers la fin du mercato pour 12 millions d'euros. Voilà, donc lui, il viendra également directement en tant que titulaire également. On a vendu Pigliacelli, pardon, voilà, pour 2 millions d'euros au Genoa. On a vendu Doda à Dundalk pour 250 000 euros. Lui, il n'était pas intéressant, il était de retour en prêt, il ne nous servait plus à rien. On a prêté Poli, qui était un gardien du centre de formation, à Mansfield Town. Donc voici pour ce mercato qui a été très mouvementé. Voici l'équipe type. Elle est juste incroyable. Tout le monde à 70. Donc là, va falloir vraiment qu'on lutte pour la montée. Et c'est ce qu'on va faire. On se retrouve pour la fin de la saison. On commence ces moments forts avec un match face à Benevento. Tout d'abord, la frappe de Benzema détournée par un défenseur. Ça repart encore une fois pour Palerme. L'enroulé de Benzema qui passe malheureusement au-dessus du cadre. Très très belle frappe de Cabenoeve. Et ensuite, ça repart encore une fois pour Palerme. Aslani, qui a la balle. Frappe du gauche. Pas cadré malheureusement. Et toujours un score de 0-0. Ensuite, on repart toujours avec Palerme. Grosse domination de Palerme. La frappe de Rieder du pied gauche cette fois-ci, mais très bel arrêt du gardien de Benevento. Palerme ne trouve pas la faille depuis ce début de match. Et là, ça repart sur un corner. Une tête de Rieder qui passe largement au-dessus. Qui a été détourné bien évidemment au passage. Ensuite, c'est Shaibi qui va placer sa tête. Mais on a eu un très très bel arrêt du gardien. Pas très loin de rentrer, c'est dommage. Palerme pousse encore et encore. Et là, sur cette frappe de Palmer, Palerme va pas ouvrir le score malheureusement. Frappe sur la barre de Palmer. La faille viendra ici avec Caicedo sur le côté. Une superbe frappe extérieure du droit. Parfaitement placée dans la lucarne. 1-0 pour Palerme qui a enfin réussi à ouvrir le score. Ensuite, ça continue, ça repart encore une fois pour Palerme qui a été très très bon dans ce match. Ça y va sur le côté droit. La frappe de Shaibi qui a fait une grosse remontée au terrain. Et c'est le but. 2-0 pour Palerme. Corini est très content et c'est la fin du match. Victoire 2-0 de Palerme. Deuxième match face cette fois-ci à Lecce. Tout commence hyper fort puisque c'est sur un ballon donné. Une passe parfaite et l'ouverture du score de Palerme. C'est le but de Al-Raoui qui est monté très très haut jusqu'en attaque. Ensuite, Palerme qui repart à l'attaque. Et cette fois-ci, c'est le jeune Palmer qui va frapper et marquer le but du 2-0. Palerme est à l'abri très tôt dans le match. Le raclé qui a l'air de commencer et puis qui n'est toujours pas terminé puisque sur cette frappe repoussée de Shaibi, il vient de la reprendre de la tête pour le 3-0. La raclée est très très bien partie face à une très faible équipe de Lecce. Il faut continuer comme ça. Et on repart encore une fois. Proche du 4-0 peut-être. C'est Bukhari qui va servir de Rieder tout seul dans l'axe. Il permet à son équipe de mener sur le score de 4-0. La raclée est là. Et ça repart encore. Peut-être pour le 5e. Cette fois-ci, c'est Aslani seul face au gardien. Une frappe imparable. 5-0. C'est la raclée de la saison très clairement. L'équipe est peut-être trop forte pour la série B. Et ça repart encore une fois. Peut-être proche du 6-0. C'est Shaibi tout seul au second poteau qui vient reprendre ce ballon du pied gauche. Et oui, encore un but
pour notre équipe. 6-0 ou 7. Tellement il y a de buts. On ne sait même plus où on en est. Cette fois-ci, c'est les Tchèques qui ont besoin d'une petite réaction quand même parce que vous savez que de se prendre une claque à domicile, ça fait très très mal. C'est la réduction de l'écart. Voilà. Bon. On aurait pu faire un clean sheet, mais c'est une victoire. Nouveau match contre la Spedia Centre de The Reader. Ça part très très vite dans ce match. Et c'est le but de Karim Benzema. 1-0 lors de ce match. Un match très très bien abordé, mais attention quand même. Spedia peuvent revenir très très vite. Une nouvelle frappe puissante qui va rentrer. Frappe magnifique. Un but partout. Égalisation de Aspedia. Attention parce que c'est De Reader qui va nous sauver et qui va marquer grâce à un but un peu aidé contre son camp. Ensuite, ça repart encore pour Palerme qui est beaucoup trop fort cette saison. C'est la frappe de Palmer enroulé, petit filet. Un score de 3-1. Attention parce que là, c'est un peu compliqué défensivement pour Palerme. La frappe de Tagueta. Guiterres qui n'est pas très loin de l'arrêter, mais ne la touche pas malheureusement. Et ça fait 3-2, un espoir pour Spedia ou pas. Cherki seul devant les buts qui va marquer. Ça fait 4-2, un match spectaculaire. Et ce n'est pas encore terminé puisque Palerme va leur repartir de l'attaque. Et ça continue encore sur Cherki. Voilà, tout seul devant les buts. Aslani, pardon. Et Victor 5-1. En championnat, nous avons terminé deuxième à 1 point de Parme. 24 victoires, 12 nuls, 2 défaites. Une grosse saison, 91 buts marqués, une grosse attaque, 46 buts concédés. C'est quand même une défense plutôt fébrile. Mais on est promu automatiquement pour de la Serie A. Maintenant, va falloir essayer de briller là-bas. En coupe, on a été sorti au deuxième tour par Sampdoria 3-0. Comme meilleur buteur, nous avons eu Benzema avec 21 buts, De Reader derrière avec 16 buts et Palmer avec 14 buts. Grosse saison de Benzema. Au niveau des passes décisives, encore Benzema meilleur passeur avec 16 passes décisives, les 11 de Palmer et les 10 de De Reader. De Reader, Palmer et Benzema ont été tout simplement incroyables pour de la série B. Et comme premier top, nous avons Palmer. Incroyable MOC recruté peu cher depuis le début, très impressionnant, 14 buts, 11 passes décisives, 25 buts et passes décisives en tout. Un excellent MOC, il est là quand on est en difficulté et quand on a besoin de lui. Je suis vraiment très content de ses performances et j'espère qu'il continuera comme ça. Ensuite, nous avons Mauro De Reader, le Belge qu'on a recruté, joueur exceptionnel statistiquement. Il crée le jeu, un très grand atout. 16 buts, 10 passes décisives, 26 buts et passes décisives. Je suis très content également de ce qu'il me fait. C'est une recrue qu'on a vue libre. J'ai foncé dessus sans hésiter. Et franchement, il prouve vraiment son général puisqu'il est très très bon. Ensuite, en top, nous avons Karim Benzema, excellent joueur. Heureusement que je l'ai vu qu'il était libre. Sinon, on ne saurait pas monter en Serie A. 37 buts et passes décisives, 21 buts, 16 passes décisives, un grand homme. Il a été incroyable toute la saison. Ça a été un joueur d'expérience pour notre attaque. Il a été tout simplement incroyable, que ce soit statistiquement pardon, ou même dans le jeu. Il a été très fort. Félicitations. Puis enfin, flop, j'en mettrai qu'un seul. C'est le petit Marco Salah. Un but, 0 passe décisive, peu décisif, pas rassurant dans les gros matchs. Très déçu de lui. Du coup, les gars, on se retrouve pour le mercato de la 3e saison avec Palerme, celui où on est en Serie A. On commence avec beaucoup de recrues libres. Isco qui va venir pour être titulaire à 32 ans. Bon, voilà, il va venir en tant que titulaire. Alex Sandro, c'est exactement pareil. Je l'ai trouvé libre. Je me suis dit ça serait intéressant de le mettre titulaire sur le côté gauche. Diallo qui est libre lui aussi et qui viendra titulaire. Skov qui est libre et qui viendra également titulaire sur le côté droit. Il nous fera vraiment du bien. Amsic qui vient lui pour être une doublure. Bon, après lui il a 37 ans donc c'est sûr que il restera pas très longtemps avec nous. On a prêté Arias à Porto. On a prêté Vital à Offenheim. On a prêté Bruno au club allemand de Brunswick. On a prêté Guerra à Brentford. On a prêté Fidjim à Cagliari. Voilà, donc lui qui a été un peu en dessous de mes attentes. Voilà, j'ai décidé de le prêter. On a commencé les ventes avec Al Raoui pour 3,3 millions à Metz. Tout simplement que j'en aurais plus besoin. Il a 26 ans, voilà, j'en aurais plus besoin.
Dan Lad, c'est pareil, il n'a pas su s'imposer avec nous. Il m'a un peu déçu pour... Je vais pas trop vos mythos, voilà. Même s'il n'a pas eu trop sa chance, il m'a un peu déçu. Donc je l'ai vendu à Everton pour 3,5 millions. Matteo, il avait 28 ans, il pouvait plus trop progresser. Je l'ai vendu pour 3,8 millions. À Osasuna, j'ai recruté Bowman pour être un gardien remplaçant. Il était en fin de contrat, il valait 6 millions. Je l'ai recruté pour 4,5 millions. Il a un général de 83. Bon, voilà, ça reste hyper intéressant. Ensuite, on a la recrue Esteves pour 6 millions d'euros. Voilà, lui, il sera en tant que doublure Askov sur le couloir droit. Salah qui part à Crystal Palace pour 7 millions d'euros. Bon, lui, il avait plus trop de potentiel. Je crois il avait 75 de potentiel. Il était vers les 73-74. Il pouvait plus monter. J'avais envie de trouver quelqu'un de plus jeune. Bon, de toute façon, j'avais Sandro, mais voilà. On a recruté Villa pour 28 millions d'euros. Le jeune de 20 ans qui a 80 général. C'est le crack, clairement, qu'on a pris pour 28 millions. On a presque tout donné pour lui. Donc voilà, donc il y avait beaucoup de joueurs sur la liste que je voulais vendre. Ils n'ont pas tous été vendus. Donc voici l'équipe pour cette saison. Elle est très très belle. On a changé tout le secteur défensif. Voilà, c'est pour vous dire. Et on a mis Isco titulaire. Voilà. Donc en attendant, sur cette saison, ça commence moyennement puisqu'on est 18e avec un match nul contre Monza et une défaite contre l'Inter. On se retrouve les gars pour des moments forts ou la fin de la saison. Du coup les gars, c'est parti, on y va pour le mercato hivernal parce que ça a bougé. Alors, il s'est passé des trucs, on a recruté Chiellini gratuitement pour être titulaire dans ma défense centrale, il me ramènera de l'expérience. On a recruté Rakitic, voilà, également 36 ans, il va me ramener encore une fois de l'expérience. On a recruté Van der Kust pour 1,9 million plus Ahmed, voilà, donc j'avais dit que je voulais vendre Ahmed, mais j'avais plus d'argent, du coup, il m'avait proposé la première fois un échange, j'avais accepté, j'avais mal négocié son salaire. Après, j'ai retenté l'échange, j'ai baissé le prix, ils ont accepté, et le salaire, ils ont accepté, donc Van der Kust qui viendra en tant que doublure, D'Angelo qui est prêté à Lorient, Poli qui est vendu au Miez les Lika pour 1 million d'euros, voilà, il n'avait pas un gros potentiel, j'ai décidé de le vendre. Elia qui part à Elche pour 2,5 millions. Voilà, 25 ans, il ne servait plus à rien dans l'équipe, il ne jouait pas un match. Balchunas, c'était le gardien que je voulais prendre gratuitement et que je voulais directement prêter. C'est ce que j'ai fait. Voilà, je l'ai prêté pour 6 mois à Udinese. Colombo, vu qu'il n'avait pas de temps de jeu, j'ai décidé de le prêter. Voilà, je pense que c'était la meilleure option pour lui de jouer. Richie qui est parti pour 2 millions d'euros à Toronto. J'en avais pas besoin, il n'avait pas un gros potentiel. Pareil pour Longo, défenseur gauche qui part à Utah Arad pour 500 000 euros. Bianchi, c'est pareil pour lui, il part au FCU 1948 pour 470 000 euros. Cruz, que j'ai décidé de prêter, vu qu'avec l'arrivée de Chiellini, je voulais prêter Cruz pour qu'il aille progresser. Bon, à l'AS Roma, je sais pas si ça va être le meilleur choix, mais bon. Elche qui continue à nous dévaliser puisqu'ils prennent Gomez maintenant 3,5 millions. Voilà, bon, lui aussi, il était plus intéressant. J'avais l'arrivée de Rakitic, j'avais déjà Hamsik, donc voilà, Vital qui est parti au Lecce Poznan pour 1,6 million. Bon, lui, il n'avait pas un gros potentiel, voilà. Suarez, c'était un joueur que j'avais recruté gratuitement. J'avais vu 17 ans, il avait 72, il avait un bon potentiel. Je me suis dit que fallait mieux que je le prenne pour le prêter. Et c'est ce que j'ai fait, je l'ai prêté à la Fiorentina. Alors je crois lui c'est pour 2 ans, je suis pas sûr. J'ai vendu Mancini à Hermannstadt pour 1 million d'euros. Voilà, pas de gros potentiel. Je l'ai vendu et Abad à la Gantoise pour 5 millions d'euros. C'est comme ça que je pouvais gagner un peu plus d'argent. Donc comme on voit, j'ai beaucoup vendu. J'ai du coup un budget de 15 millions. Ça va me permettre de tenir la saison. On voit qu'on a 2 blessés, c'est Isco et Skov qui sont blessés malheureusement. Donc voilà les gars, on se retrouve pour la fin de la saison. Et donc c'est parti pour un gros match face à la Juventus. Et c'est Vlahovic qui commence très très fort. Une première frappe et c'est l'ouverture du score de la Juventus. 1-0, ça fait très très mal pour Palerme. Il faut absolument réagir. Et c'est sur un ballon des Rieder, la frappe pour avoir au moins une petite frappe. Et c'est le but. Un but partout. Chesney est battu. Des Rieder nous permet de mener. Attention parce qu'il faut continuer à dominer, il faut tout donner sur ce match. Cherki frappe du droit. Très très bel arrêt de Chesney. Ensuite ça repart encore pour nous. Cette fois-ci on veut vraiment marquer le but. Giorgio Chiellini s'élève plus haut que tout le monde et va marquer le but
du 2-1 face à son ancienne équipe de la Juventus. C'est lui qui pour l'instant peut peut-être nous donner la victoire. Corini est très content. Et décidément, le festival ne s'arrête pas là. C'est Karim Benzema, seul face à Chesney. Une frappe parfaite et imparable pour Chesney. Et c'est le score de 3-1. Palerme a tué le match. Et ça repart encore une fois pour Palerme. Une grosse erreur du gardien qui se trompe complètement et qui n'arrive pas à avoir la balle. Et c'est Karim Benzema qui va marquer 4-1. Un festival contre cette Juventus très très faible décidément. Karim Benzema qui vient nous faire du bien, lui qui a été incroyable la saison passée. Et c'est lui même qui va servir Aslani pour une frappe et qui va nous permettre de mener 5-1. C'est un carton plein face à cette Juventus complètement faible. C'est parti pour un deuxième gros match. Cette fois-ci, c'est face à l'Inter de Milan. De Rieder sert sur un plateau carré. Benzema qui permet à Palerme d'ouvrir le score 1-0 très tôt dans le match. Mais malheureusement, Milan qui va réagir. Mais heureusement, on a eu un très grand Guiterres. Il faut faire très attention parce que Milan peuvent revenir à tout moment. Milan qui repart à l'attaque. Une passe très très bien parfaite. Enfin, très très bien donnée surtout. Et Leao qui permet à Milan d'égaliser un but partout. Palerme ne se laisse pas faire. Une nouvelle montée. Le ballon pour Isco qui vient mettre un ballon de la tête. C'est le but. Pardon, je croyais qu'il avait arrêté, mais non. C'est le but, voilà. Donc, 2-1 pour Palerme. Mais Milan ne va pas se laisser faire et va encore pousser. Leao sert sur un plateau. Sandro Tonali. Guiterres ne peut rien faire. Il a contre, mais ce n'est pas assez suffisant. Palerme repart encore une fois à l'attaque. Le centre parfait. La tête de Karim Benzema. Et c'est le but. Maignan la pousse dans ses filets sans le vouloir. Ça fait 3-2. Un match sublime. Beaucoup de rebondissements, plein d'émotions. Palerme, pour l'instant, fait un très bon match. Mais attention, Milan qui est déjà revenu 2 fois dans le match peuvent revenir une 3e fois. Mais cette fois-ci, c'est Guiterres qui vient sauver Palerme. Ça repart encore une fois pour Palerme. Un ballon levé pour Cherki. La frappe poussée par Mike Maignan. Retouchée par Cherki. Mais poussée dans son but par Sandro Tonali. C'est un but contre son camp. Et victoire. 4-2. Cette fois-ci, encore un match face à la Juventus pour le dernier moment fort. Une frappe de Rieder que je vais rien dire, mais elle est catastrophique pour le coup. C'est la Juve qui va avoir une grosse occasion. Pour le coup, frappe de Chiesa qui passe au-dessus, mais de peu. Il faut faire attention à ce genre d'occasion. C'est de Rieder qui va surcoter. Une superbe accélération. La tête de Bucari qui de base ne devait pas être titulaire, mais qu'il a été suite à son moral. J'avais envie de le faire jouer. Et il marque son premier but en Serie A cette saison. Voilà. Bon. Après, il n'était pas trop dans nos plans à la base. La frappe de Karim Benzema, mais très très bel arrêt de Unai Simon puisqu'ils l'ont recruté entre-temps. Ça repart encore une fois pour nous, pour Palerme. C'est encore une fois Bucari qui est très dangereux. La frappe du gauche qui passe vraiment pas très loin du cadre. Même si Simon vient quand même l'arrêter par risque. Je pense pas qu'elle était cadrée pour le coup. Mais c'est quand même un très bel arrêt du gardien. Attention parce que les Juventus vont réagir après toutes ces occasions de Palerme. Mais très très bel arrêt de Guiterres qui a été très bon. Vous allez voir sur la saison. Ça repart pour nous cette fois-ci pour Palerme. La frappe de Rieder est tout simplement très bien placée et ça fait 2-0 pour Palerme face à la Juventus. Et voilà, victoire 2-0. Et donc pour la fin de la saison en championnat, nous avons terminé 6ème, 19 victoires, 10 nuls, 9 défaites, 67 buts marqués, 48 encaissés, 67 points. Au final, on a été très très bon. Je pensais pas qu'on allait finir
aussi haut depuis la remontée en Serie A. Les dirigeants voulaient milieu de tableau. On ira en Europa League la saison prochaine. En Coupe d'Italie, on s'est fait éliminer au deuxième tour face à Benevento sur le score de 3-2. Bon, on avait décidé de faire tourner puisqu'on avait des matchs importants. Le meilleur buteur de cette saison, ça a été Karim Benzema avec 20 buts. Le meilleur passeur de cette saison, ça a été De Ridder avec ses 7 passes décisives. Et donc, les tops et flops, nous commençons par un top. Karim Benzema, encore une grosse saison de notre attaquant français. 20 buts, 5 passes décisives, 25 buts et passes décisives. Très très grosse saison de lui. Ensuite, comme autre top, nous avons eu De Ridder, grosse saison du futur Hazard. C'est le nom dont l'appelaient les supporters de Palerme. 17 buts, 7 passes décisives, 24 buts et passes décisives. Grosse saison de sa part. Et puis pour cette saison, je mettrai un seul flop, c'est encore au poste de défenseur gauche, c'est Alexandro, 0 but de passe décisive. Une baisse conséquente et pas décisive. Quand je dis une baisse conséquente, c'est-à-dire que des performances qui sont de moins en moins bonnes, alors que j'attendais beaucoup plus de cette recrue. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato d'été de la 4e saison. On commence avec des recrues libres. On commence avec Trincao de libre, lui vient pour être titulaire. Fred, gratuitement, pareil, c'est pour être titulaire. Pléa, libre, lui c'est plus pour être un remplaçant de qualité. Collado, c'est pareil, un remplaçant au milieu de terrain pour un ancien Barcelonais. Berenguer qui vient lui pour être remplaçant en tant que milieu droit ou voire peut-être passer titulaire en tant que milieu offensif. En tant que milieu offensif, on a pris Marco Reus à 36 ans, voilà, un milieu offensif, il quitte enfin le club de Dortmund. Il va découvrir autre chose, il va découvrir la Serie A avec Palerme. On a prêté des jeunes comme Bruno, on a prêté Suarez, comme j'ai dit, lui que je veux vraiment faire progresser un maximum. Je l'ai prêté à Monaco pour 2 saisons, je crois. Esteves qui est prêté à l'OGC Nice. On a prêté Arias une nouvelle fois à Porto pour 1 an cette fois-ci. On a prêté Nishimura à Leicester pour 1 an, je crois. Vital prêté aux Wolves pour 1 an. Shaibi prêté à Wolfsburg, effectivement, Shaibi, parce que j'avais beaucoup d'ailiers et donc fallait que j'en prête ou que j'en vende. Et j'ai décidé de prêter Shaibi qui avait encore du potentiel. Pareil pour Palmer en tant que milieu offensif, voilà, lui progressera à Tottenham, ça risque d'être compliqué qu'il ait du temps de jeu, mais voilà. On a prêté Balchunas, bon lui c'est un gardien qui je pense, s'il progresse pas, je le revendrai parce que ce prix-là, va falloir vraiment qu'il augmente. On a prêté Fidjim à Udinese, voilà, donc on a fait beaucoup de prêts. On a prêté Franco aux Young Boys, voilà, donc lui il part... au Young Boys, expiration de son contrat. Romano qui part à Benfica en prêt. Coppola qui part en prêt à Udinese. Amsi qui est vendu à Başakşehir pour 940 000 euros. Deveta qui est vendu à Düsseldorf pour 1,2 million. Boukari, je l'ai vendu à Fulham pour 5,3 millions puisque en fait il voulait partir depuis la saison passée, sauf que moi je ne tenais pas à le vendre. Puis après, vu que je recevais, vu que je faisais que recevoir des offres pour lui, j'ai décidé au final de le vendre. J'ai vendu Rakitic au Royal Antwerp pour 7,3 millions. Bon, voilà, lui, il commençait à se faire vieillissant. Ali qui est parti pour 11,9 millions au Celtic, ça a fait beaucoup d'argent. Et donc j'ai pu recruter Grimaldo pour 36 millions d'euros. Voilà, le défenseur gauche de 30 ans de la Juventus, notre rival, qui vient directement en tant que titulaire. Et la grande recrue, c'est Foyce, 42 millions d'euros, voilà. Lui va venir pour être titulaire sur le côté droit. Donc voilà les gars pour ce mercato. Voici l'équipe. On va d'ailleurs, je vais vous montrer mon groupe d'Europa League. Alors, en fait, j'ai joué des matchs. En fait, j'avais oublié complètement de faire le mercato. Du coup, voilà, vous allez voir un peu nos résultats. On avait le Grasshopper Zurich, on avait gagné. On avait le SK Rapid Vienne et on a Aston Villa où ils sont là, Aston Villa. Donc voilà. Comme vous voyez, des résultats plutôt décevants, si ce n'est un mois d'octobre très compliqué. Bref, du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison ou le mercato hivernal. Du coup les gars, c'est parti pour le seul moment fort du championnat, puisque vous verrez qu'il y en aura certainement d'autres. Tout d'abord, on commence par un match face à Juventus, ouverture du score de Trincao, notre numéro 42, notre recrue en tant que ailier 3, qui va nous permettre de mener 1-0 pour le moment. La Juve va absolument réagir. Une frappe de Vlahovic qui avait l'air bien placé, mais très très bel arrêt
de Guiterres, notre gardien qui est très solide. La Juventus repart sur le côté. Une passe bien donnée pour Vlahovic, mais encore un arrêt de Guiterres qui est vraiment très très fort sur sa ligne. En attendant, la Juve continue à pousser. C'est Goretzka qui en profite. Ballon en profondeur bien donné et c'est le but. Un but partout entre la Juventus et Palerme. Palerme ne baisse pas les bras. Un centre au second poteau qui est plutôt bien dosé vers Cherki qui va nous permettre de mener 2-1. Du coup, on n'avait pas trop vu dans les moments forts comme ça. Corigny est fier des performances de son équipe. Ça continue encore une fois pour Palerme. Le ballon bien centré. Et c'est la reprise. Et c'est but. Ça fait 3-1. Le but est signé Romano. On est très content. Pour la fin de la saison en Serie A, grosse déception. 11e place, 13 victoires, 14 nuls, 11 défaites. On n'a pas été aussi performant que la saison passée. En coupe, on s'est fait éliminer en quart de finale 2-1 face à l'AS Roma. En Europa League, on avait passé les poules et on jouait l'AS Roma. On avait fait 2-2 à l'aller et on les a gagnés 2-0 au retour. En quart de finale, on jouait contre Chelsea. On avait perdu 3-1 au match aller. Il fallait absolument tout donner pour le match retour pour battre une très très grosse équipe de Chelsea. Et pourtant, un match qui a été tout simplement exceptionnel de notre part puisqu'on a mangé Chelsea. Tout d'abord, frappe de Fred, mais bel arrêt de Mendy. Il fallait quand même marquer 3 buts avant de se qualifier. Trincao qui frappe, encore une fois, cette fois-ci c'est un peu trop sur Mendy. Malheureusement, cette frappe ne rentrera pas. Palerme qui continue à dominer, un super ballon donné pour De Ridder. Et ça fait 1-0 lors de ce match retour. 3-2 sur les cumuls. Il faut continuer comme ça pour essayer de se qualifier. Cette fois-ci, grosse perte de balle des Blues. Un super ballon de Trincao donné pour Palmer qu'on a rappelé puisqu'il était monté jusqu'à 85. Donc voilà, il a été tout simplement énorme à son prêt. Ça continue encore une fois, encore une frappe de Palmer qui frappe. Bel arrêt de Mendy. Il y a 2-0 lors de ce match. Il faut encore marquer un but avant de se qualifier. Cette fois-ci, il va rentrer. C'est Palmer qui va nous donner le but du 3-0. Pour le moment, on serait qualifié. Ça serait incroyable pour une remontada. Et on continue encore, toujours de pousser. Cette fois-ci, c'est sur une tête, mais encore un arrêt de Edouard Mendy qui a été tout simplement incroyable dans ce match-là. Attention parce que ce n'est toujours pas fini ce match et c'est Isco qui va frapper. Mais on a un arrêt de Mendy qui a été incroyable malgré ses 3 buts concédés. Ça continue encore et toujours pour Palerme. La frappe qui passe malheureusement au-dessus, mais ça fait rien. Victoire 3-0 et victoire au cumul sur le score de 4-3. Ensuite, match aller face au Napoli. On commence très très fort avec une tête. Ouverture du score pour Palerme. C'est incroyable. Ça fait déjà 1-0 très tôt dans ce match. Sur ce match-là, je vais pas vous mentir, j'étais très concentré parce que c'était demi-finale. Mais Naples, malheureusement, va quand même avoir quelques petites occasions et vont essayer de tout faire pour revenir. Et ça va être le cas. C'est l'égalisation du Naples. Et ça fait un but partout. On n'est pas très rassuré, même si on domine quand même ce match. Donc, à la limite, voilà, il suffit juste d'un but. C'est Berenguer qui va nous sauver. Superbe reprise acrobatique, incroyable. Et ça fait 2-1 sur ce match. Allez, le numéro 25 qui était là titulaire, puisque Royce et Isco n'arrêtaient pas de baisser. Ensuite, ça continue. Encore un ballon très très bien donné pour Trincao. La frappe très très bien placée. Et ça fait 3-1 dans ce match aller. Corigny est très fier puisque c'est presque une victoire assurée lors de ce match. Naples qui avait été pourtant très compliqué à battre. On enchaîne ensuite avec une frappe de Aslani. Très très bel arrêt du gardien qui avait un peu hésité quand même sur sa ligne. Mais il a quand même sorti cette frappe. Et ça continue encore une fois pour Palerme. Le centre de Trincao repoussé par le joueur. Mais il va frapper à la surprise. Et le gardien qui était très bien placé qui va la repousser en corner. Sauf que
Cette action n'est pas finie. On continue encore. Une frappe du gauche de Aslani qui était très très belle, mais très beau arrêt du gardien qui est très très fort. Hein. Décidément, lui, il veut pas nous laisser marquer le quatrième but. Mais vous inquiétez pas. À force, il va rentrer et c'est un but contre son camp de Diego Carlos sans le vouloir. Du coup, victoire 4-1. Et ensuite, c'est parti pour le match retour. Directement, on avait gagné 4-1 à l'aller. C'est Aslani qui frappe, mais bel arrêt du gardien qui nous avait porté quand même malchance. Hein, lui qui avait été très très fort match aller. Ensuite, ça repart pour Palerme. Encore une fois, ça part des deux côtés. Le ballon très bien donné. Et c'est l'ouverture du score de... Attention, roulement de tambour. C'est Aslani qui ouvre le score. Voilà, ça fait 5-1 au cumul. On était sûr à ce moment-là d'être qualifié sans aucun doute. Voilà, 1-0 sur ce match. Attention quand même parce que Naples veulent absolument revenir. Très bel arrêt de Guy Thérèse. Naples, bien évidemment, ne se relâche pas, même si ils doivent quand même marquer 5 buts avant de se qualifier. C'est Neto qui va frapper. Superbe frappe, imparable pour Guy Thérèse. Et ça fait un but partout sur ce match. 5-2 au cumul. Bon, on s'inquiète pas tellement puisque on a quand même une très très grande avance. Et en plus, on va la confirmer puisque c'est Trincao qui va marquer le but du 6-2 au cumul et le 2-1 sur ce match-là. Bon, avec Palerme, c'est presque sûr d'être qualifié. Mais pourtant, on continue à jouer ce ballon. Le centre parfait, enfin la petite passe en retrait magnifique pour Palmer qui va marquer le but du 3-1. Ça fait 7-2 au cumul. Ce match qui est complètement incroyable. Ça repart pour les joueurs du Napoli. C'est Neto qui va frapper, mais très très bel arrêt de Guy Thérèse. Victoire face à Naples. Et du coup les gars, comme vous avez compris, vu qu'on a battu Naples, on va en finale d'Europa League. Ça sera contre le Borussia Dortmund. Je vous laisse avec les cinématiques. C'est parti pour le match, un des matchs les plus stressants peut-être. On y va, gros match. Et c'est la frappe de Palmer dès le début de match. Il va nous permettre de mener 1-0. Le joueur qu'on avait prêté qui est revenu et qui a énormément progressé. Il a pris un +9. Donc voilà, c'est pour vous dire. Ensuite, ça continue pour Palerme, le centre. Et c'est le retourné de De Ridder. Magnifique retourné. Et ça fait 2-0. Magnifique but de De Ridder en finale d'Europa League. C'est qu'il faut le faire, franchement. Ça repart encore une fois pour Palerme. C'est Cherki qui frappe, mais bel arrêt de Kobel qui est resté à Dortmund. Très fidèle à son club, lui. Attention parce que ça continue encore et toujours pour Palerme. Un centre parfait. Et ça fait 3-0. On est sûr et certain presque de gagner l'Europa League parce que ça m'étonnerait que Dortmund marque les 3 buts. Attention quand même, parce que là, c'est une faute de Guy Thérèse dans la surface. Un penalty qui va être transformé par Lautaro Martinez. Surprenant le choix de carrière d'aller à Dortmund. Mais bon, il fait ce qu'il veut. Ça fait 3-1. Le match n'est toujours pas fini. Attention parce que on ne sait jamais si De Ridder nous refait un retourné. Non, cette fois-ci, ça va être une tête. Bon, le gardien la touche à peine, ce qui va la permettre de sortir mes victoires en finale d'Europa League. Et oui les gars, c'est une victoire 4-1. On gagne l'Europa League au bout de la 4e saison. Je vous laisse avec ces cinématiques parce qu'elles sont tout simplement incroyables. Je suis vraiment très content d'avoir gagné l'Europa League avec cette équipe au bout de la 4e saison, sachant qu'il nous en reste encore une. Ben voilà les gars, je suis vraiment très content de l'avoir gagné cette Europa League. Je vous laisse avec les cinématiques des remises de trophées.
profitez bien. Et d'ailleurs, j'ai pris une petite photo que je vous montrerai à la fin, bien sûr. Donc voilà, une petite photo avec l'équipe que je suis très content d'avoir construit. Oui, l'Europa League, c'est une compétition très difficile et très valorisante pour ce club. C'est tellement difficile d'en arriver là. C'est une véritable épopée européenne qu'ils ont accomplie. Et cette épopée, c'est maintenant qu'elle se concrétise avec le trophée. Et voilà, ils brandissent cette Ligue Europa. Une Coupe d'Europe, c'est quelque chose qui est comme une explosion d'émotions, des passions à l'intérieur du cœur. C'est une énergie incroyable que tu dois partager. Les grandes victoires, c'est toujours des grands moments de partage. Le tour d'honneur, c'est maintenant cette Europa League. Elle est à eux, aux joueurs et aux supporters. C'est la commune. J'aime toujours beaucoup ces scènes des joueurs parce que ça me rappelle que le football, c'est une grande excuse pour partager des émotions, des joies, des peines. Des célébrations comme ça, avec des chants, des rires, parfois des larmes. C'est l'essence même du football. Et donc, niveau des statistiques, le meilleur buteur de l'équipe cette saison, ça a été Derrida avec ses 26 réalisations. Le meilleur passeur de l'équipe, ça a été Grimaldo, notre latéral gauche, qui a fait 12 passes décisives. Et donc, on va faire les tops et flops. On commence avec Derrida qui a été incroyable. 26 buts, 11 passes décisives, 37 buts et passes décisives. Grosse saison du buteur parce que je l'ai installé en tant que buteur puisque Benzema n'arrêtait pas de baisser. Ensuite, comme autre top, nous avons Grimaldo, 5 buts, 12 passes décisives. Énorme DG en tant que passeur. Il a fini meilleur passeur, hein. En gros, en tant que défenseur gauche, une grosse saison, 17 buts et passes décisives. Il a été tout simplement énorme. Et ensuite, j'aurais mis un flop, c'est Marco Reus. Un but de passe décisive assez décevant. Plus a perdu sa place de titulaire. 3 buts et passes décisives, c'est beaucoup trop peu pour une personne que j'avais recrutée pour être titulaire qui a perdu sa place suite à sa baisse énorme. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato de la dernière saison. Un mercato où là, je sais pas trop comment le décrire parce qu'il est mouvementé. On commence avec des arrivées libres. Bounou pour être titulaire dans les buts. On a Warezniak pour être un remplaçant au niveau de la pointe. On a trouvé l'origine à Benzema Pelletier. 86 de général, il était gratuit, je l'ai pris direct. On a trouvé un autre origine, voilà, 83 lui vient pour être remplaçant. Encore un origine, un brésilien, cette fois-ci 81, je me suis fait vraiment plaisir. Un Rigen Ayala, bon lui il est moins fou, mais c'est pour être troisième gardien. Encore un Rigen, cette fois-ci c'est un italien, bon lui il passe en tant que doublure. Enrique, bon lui c'est pour être troisième attaquant, voilà. On a prêté Masson à Brest et Nishimura à Angers. On a prêté Denis à Bournemouth. Ensuite, on a commencé les ventes avec Voltunas à Niort pour 2 millions d'euros. On a vendu Fidjim à Anderlecht pour 2 millions 1. On a vendu Lombardi à Utrecht pour 3 millions 5. On a vendu Skov à Leicester pour 6 millions. On a vendu Arias à Feyenoord pour 6 millions 5. On a vendu Van der Kust pour 7 millions au Sporting. On a vendu Vital à Everton pour 7 millions 5. Voilà la pépite dont on attendait beaucoup plus de lui. Il n'a pas su percer au final. On a vendu Jankovic pour 9 millions à Brentford. Bon voilà, il ne servait plus à grand chose, vous allez voir pourquoi. On a vendu Fred à Osasuna pour 12 millions 5. On a énormément vendu avec toutes les recrues. On a vendu Suarez à Southampton pour 15 millions 7. Voilà, pareil, lui c'était un crack qu'on attendait, il n'a pas trop augmenté. On a vendu Berenguer à Aston Villa pour 20 millions d'euros. Avec tout cet argent, j'ai pris Mancini pour 32 millions d'euros. Lui viendra en tant que titulaire de la défense centrale à 30 ans. Il jouait à Nice, il a 83 de général, il va nous faire du bien. On a recruté Calabria pour être une doublure sur le côté droit. Voilà, il a 29 ans, il joue à la Juventus, un concurrent direct pour les premières places. Il avait 83 de général, je l'ai recruté pour 33 millions d'euros. On a ensuite recruté Yves Bissouma pour être titulaire en tant que milieu défensif. Voilà, bon, il est malheureux, mauvais entraînement. Ok, je sais pas trop ce que ça veut dire, je crois qu'il a dû se blesser, je sais pas. On a Bissouma, voilà, qu'on a recruté pour 35 millions d'euros. Il jouait au PSG, il a 30 ans.
il va être titulaire. On a vendu Romano pour 40 millions d'euros. Lui, c'est une des plus grosses ventes. Parce que voilà, j'avais trop d'attaquants. J'ai recruté Willock pour 41 millions d'euros. Voilà, lui, c'est un milieu central de 83 de général de 27 ans qui jouait à Burnley. J'en ai profité pour qu'il découvre un nouveau projet que l'Angleterre. Et la grosse recrue, c'est Lucas Hernandez pour 45 millions d'euros. Lui vient en tant que titulaire, le défenseur central français de 30 ans. Il jouait à l'AS Roma dans la carrière. Donc voilà les gars, un mercato tout simplement mouvementé parce que j'ai deux équipes maintenant de qualité. Parce que j'avais besoin d'un banc, clairement. Voici la équipe première avec Pelletier qui est là, Hernandez, Mancini, Willock et Bissouma. Ça fait 5 titulaires en plus. Et l'équipe B, là voici, voilà. Donc on a Warni, Mzeka, Kinezeski, Guerra, Duarte, Calabria. 5 nouveaux joueurs qui incarnent l'équipe B. Ah ouais, j'ai oublié Bounou pour l'équipe A. Donc voilà, donc comme quoi il y a beaucoup de titulaires. D'ailleurs, sachant qu'on joue la Ligue des Champions, il nous reste 9 millions, on va prolonger d'autres joueurs. On a une poule avec le Bayer Leverkusen, l'AZ Alkmaar et Porto. On va essayer de voir ce qu'on vaut sur cette poule après avoir gagné la Ligue Europa. On y va pour la fin de la saison ou le mercato hivernal. Et donc, encore une fois, pour les moments forts, on a eu un match face à Juventus. Alors là, j'ai pas compris ce qui s'est passé puisque Hernandez s'est jeté tout seul par terre. Et Moiskin va ouvrir le score pour la Juventus. Ça fait très mal. Il va falloir essayer de réagir. Et c'est Pelletier, notre crack, qui va marquer un but partout. Pelletier nous permet d'enfin égaliser. Ensuite, c'est la Juve qui va repartir devant une passe bien trouvée pour Vlahovic. Une frappe parfaite mais très très bel arrêt de Guterres. Heureusement qu'il est là ce gardien puisqu'il a été très impressionnant. Il est d'ailleurs passé titulaire à place de Bounou qui faisait que régresser. Ensuite, malheureusement, là il ne peut rien puisque sur un ballon comme ça, c'est Sangaré qui va marquer le but du 2-1 pour la Juventus. Ça repart pour les joueurs de Panem, c'est deux Rieder face à face à Unai Simon. Il va marquer et ça fait 2 buts partout. Corigny est très content. Ensuite, ça repart encore pour Panem, une frappe de Rieder, mais très très bel arrêt de Unai Simon. Ensuite, il va nous falloir un coup d'éclair, une superbe passe en profondeur pour De Rieder, une frappe magnifique, le B. C'est le doublé pour De Rieder et le score est de 3-2 actuellement dans ce match. Mais la Juve ne veut pas se laisser faire, mais ils vont quand même perdre le ballon. Et dans les toutes dernières minutes de ce match, c'est le but de Shaibi, et victoire 4-2 face à la Juve. Du coup, à la fin de la saison, en championnat, nous avons terminé 4ème, 18 victoires, 13 nuls, 7 défaites, 71 buts marqués, 46 concédés. Une très très belle saison pour Palerme. En Coupe d'Italie, on s'est fait sortir au 3e tour 2-1 face à Sassuolo. Bon, c'est dommage, en Coupe, on n'a pas été très très loin. Et bien évidemment, on a joué la Ligue des Champions. On a fini 3ème d'un groupe assez relevé, de victoires, de nuls, de défaites, 10 buts marqués, 7 concédés. Bon, voilà, on va en Europa League. Au tour préliminaire, on a battu le Betis 5-3 sur le cumul des 2 matchs. On avait gagné 2-1 match aller, je crois, et victoire 3-2 match retour. En 8e de finale, on a éliminé Lille 3-2 match retour et un score de 1-1 au match aller. On s'est fait peur, mais on va en quart de finale. En quart de finale, on a battu le Celtic 3-0 match retour et on avait fait 1-1 au match aller. On va en demi-finale où on a perdu le match aller 2-1 face à Wolfsburg avec quand même un but de Rieder. On va y aller pour le match retour. Donc du coup les gars, c'est parti pour ce match retour face à Wolfsburg et ça commence très très fort puisque c'est Palmer qui va pousser ce ballon de la tête dans les cages. Ça fait déjà 1-0. On rattrape le retard puisque ça fait 2-2 au cumul. Attention Wolfsburg qui réagissent, une tête parfaite mais très bel arrêt de Guterres qui ne se laisse pas faire et qui est solide dans sa ligne. Attention parce que là cette fois-ci c'est nous qui va avoir l'occasion et sur cette frappe sur la barre c'est Pelletier
qui va être opportuniste et qui va marquer le but du 2-0 qui nous permet pour l'instant de nous qualifier. Pelletier, qui est le crack français, qui est tout simplement incroyable, le Rigel de Benzema qui avait pris sa retraite la saison passée. On continue encore, voilà, une mauvaise défense très fébrile de Wolfsburg et c'est deux Rieder d'un piqué somptueux qui va marquer le but du 3-0. Ça fait 4-2 au cumul. On est très très bien parti pour remporter ce match. Attention quand même, parce que c'est Wolfsburg qui va partir à l'attaque, mais encore une fois, un Guy Thérèse solide sur sa ligne. Il nous fait vraiment du grand bien depuis la deuxième saison. Il a été incroyable. Attention quand même, parce que on a Pelletier qui va nous mettre un bijou, une enroulée magnifique et ça fait 4-0. Bon, 5-2 au cumul, on est sûr de gagner. Et comme quoi, le match n'était pas déjà aussi somptueux. Aslani de très très loin va nous sortir une reprise de volée exceptionnelle. 5-0, on a mangé Wolfsburg sur le match retour. Attention parce que le match n'est toujours pas fini et qu'il y a toujours le danger pour Wolfsburg, mais le gardien va quand même s'interposer. Victoire largement face à Wolfsburg. Donc c'est parti pour la finale d'Europa League. On jouera contre l'Atlético de Madrid. Je vous laisse avec les cinématiques. C'est un rêve qui se réalise après 2 semaines de compétition. Voilà enfin la finale de l'UEFA Europa League tant attendue. Et on sent l'ambiance monter peu à peu dans le stade. Très belle fête. C'est maintenant que les caractères et les personnalités vont se révéler. C'est maintenant que l'on va se sentir à l'aise avec les normes, les choses, les différents points de côté. Avant une finale de la UEFA Europa League, la grande folie. Vous savez comment vont réagir les joueurs. Et donc c'est parti, ça commence très fort pour Palerme. Tout d'abord un centre de Trincao sur la tête de Rieder. 1-0 pour Palerme. Alors je vais vous prévenir les gars, c'est pas exactement le même truc, donc il n'y aura pas de montage malheureusement. Parce que vous verrez le score à la fin. Bon, Palerme qui repart à l'attaque. Et c'est de Rieder qui va mettre une tête magnifique. Ce qui fait encore un but. Voilà, je vous dis il n'y aura pas de montage, je suis vraiment désolé, mais ils n'ont pas mis tous les buts en fait parce que c'était une finale tout simplement exceptionnelle, rien à dire. Joe Félix qui frappe, une frappe très très bien passée, imparable pour Guy Thérèse. Encore un but, cette fois-ci c'est pour l'Atlético de Madrid. Palerme qui repart à l'attaque, un centre au second poteau vers Villa qui là était titulaire alors qu'à la base il ne devait pas l'être. C'est juste que Mancini était suspendu, du coup j'ai pris Villa puisque Chiellini quand même n'avait pas baissé, mais voilà, j'ai envie de prendre Villa. Ça repart ensuite pour l'Atlético de Madrid et c'est une tête qui va nous faire très très mal. Guy Thérèse ne peut absolument rien faire du tout sur cette frappe. Ça repart pour Palerme, un ballon bien donné, une passe parfaite et ça fait encore un but. C'est Pelletier qui va marquer. Ensuite, c'est toujours pas fini puisque ça a été un match tout simplement incroyable. Un centre sur Mauro de Rieder qui va marquer. Encore un but pour Palerme. Bon, Palerme qui a fait tout simplement un très gros match. De Rieder également. Ça repart encore pour Palerme. Le ballon entré, la remise de la tête. C'est
un retourné, pardon, de Palmer. Enfin, comme quoi, il n'y a pas que de Rieder qui marque des retournées. Et c'est la fin de ce match, victoire de Palmer. 6-5. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu tous les buts parce qu'on a gagné 6-5. Il n'y a rien à dire, une finale incroyable. On a gagné 2 fois l'Europa League, une très très grande carrière pour Coroni. Je vous laisse avec les cinématiques. Gracias a la vida, gracias al fútbol, gracias fútbol. On voit les joueurs qui se rassemblent autour du podium pour aller enfin soulever cette Ligue Europa. Oui, l'Europa League a cette compétition très difficile et très valorisante pour ce club. C'est tellement difficile d'en arriver là. C'est une véritable épopée européenne qu'ils ont accomplie. Et cette épopée, c'est maintenant qu'elle se concrétise avec le trophée. Et voilà, ils brandissent cette Ligue Europa. Une Coupe d'Europe, c'est quelque chose qui est comme une explosion d'émotions, des passions à l'intérieur des cœurs. C'est une énergie incroyable que tu dois partager. Et les grandes victoires, c'est toujours des grands moments de partage. Et maintenant, c'est aux supporters aussi de savourer cette Coupe d'Europe avec leur équipe. Un moment unique, le partage, la communion. J'aime toujours beaucoup ces scènes des joies parce que ça nous rappelle que le football, c'est une grande excuse pour partager des émotions, des joies, des peines même. Des célébrations comme ça, avec des chants, des rires, parfois des larmes. C'est l'essence même du football. Ensuite, pour terminer en beauté, le meilleur buteur de la saison, ça a été De Rieder avec ses 26 buts. Depuis que Benzema a pris sa retraite, il a été incroyable. Et le meilleur passeur, ça a été Palmer avec ses 14 passes décisives. Je suis vraiment très content parce que son prêt a été très payant puisqu'il avait bien augmenté et il est devenu très fort. Ensuite, on y va avec les tops. On commence avec Palmer. 12 buts, 14 passes décisives. Rien à dire. Ça a été un joueur tout simplement exceptionnel du début jusqu'à la fin. Ensuite, on a De Rieder. 26 buts, 4 passes décisives. Incroyable joueur. Quel crack. 30 buts et passes décisives. Il a été tout simplement incroyable. Heureusement que je l'ai vu gratuitement. Pareil pour Pelletier. Quel joueur incroyable. Crack. 14 buts, 11 passes décisives, 25 buts et passes décisives. Grosse saison du français. Pas de flop pour cette saison. La saison a été incroyable. Et donc voilà la fin de l'aventure. Ici, vous avez toutes les stats, le plus gros transfert, la plus grosse défaite, la plus large victoire, toutes les victoires qu'on a eues, les nuls, les défaites. Bref, c'est la fin de l'aventure. J'espère que vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de mes vidéos. N'hésitez pas également à commenter si vous voulez plus de vidéos sur cette série. Et sur ce, ciao!